M. Gaston Zossou, acteur politique béninois, ancien ministre de la Culture et de la Communication, précédemment porte-parole du gouvernement, vous êtes aujourd'hui l'un de ceux de l'opposition qui anime l'actualité au Bénin. La situation au Burkina Faso vous interpelle-t-elle? Bien sûr, chacun, selon sa position, est interpellé d'une manière ou d'une autre. Pour nous qui sommes en train de nous battre pour reconquérir les espaces de liberté, nous comprenons qu'il nous faut continuer de mettre la pression parce que les dictateurs n'occupent que les espaces que les peuples leur concèdent. Maintenant, pour ceux qui s'entêtent, pour qu'ils se ravisent, un exemple leur est donné, afin qu'ils comprennent que Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Il faut qu'ils apprennent à s'arrêter. Quand vous parlez en termes de dictature, est-ce que vous n'appuyez pas un peu trop là où il ne faut pas? Quand on sait que la modification de l'article 37 de la Constitution aujourd'hui qui est relevée, les textes réglementaires permettaient au fait au chef de l'État burkinabé d'y aller, mais n'est-ce pas? Hors de ce qui est la loi, il y a le bon sens, il y a ce qui est décent. Dès que la loi le permet, est-ce qu'on devrait pourtant... Non, ce que dit la loi, c'est un mandat renouvelable une fois. Un mandat renouvelable une seule fois, ce qui aboutit à un mandat. Est-ce qu'on parlerait à interpeller, pour ne pas dire solliciter, qui de droit? Les élus du peuple. Devrait-on lui en vouloir? Vous savez, chers amis, bien souvent, les personnes qui sont au pouvoir font élire des députés à leur service, qui votent pour eux, souvent de manière frauduleuse. On peut parler d'élus du peuple, mais les mémoires n'oublient pas les fraudes, l'intimidation, la confiscation des structures arbitrales. Les consciences ne les oublient pas. La loi vient dire, ça c'est la loi, mais la conscience des personnes retient toujours le mal du passé. Et quand le mal qui est sédimenté remonte, nous jouons aux gens surpris. Mais on n'a aucune raison d'être surpris. Et la leçon qui nous est donnée du côté de Ouaga et de Bobo Dioulasso, c'est que justement, il faut reconquérir par la lutte les espaces de liberté et instaurer à nouveau un système de droit. Est-ce le sens de la marche à laquelle le monde entier a eu droit mercredi au Bénin? Bien sûr, nous sommes dans ce combat-là. Et ce qui nous est demandé, c'est faire davantage, c'est mobiliser davantage pour que ceux qui jouent au sourd finissent par entendre un bout de choses et comprennent. Au cours de cette marche, il a été demandé la tenue des élections dans le temps. Mais là-dessus, donc disent qu'il n'y a que les communales, parce que les élus du peuple l'ont ainsi voulu. Pourquoi ne pas s'en prendre aux élus du peuple qui ont permis à ce que le Bénin, jusqu'à là où nous parlons, n'a pas pu renouveler le mandat de ses maires, conseillers ou autres? Vous savez, il est très difficile et malaisé pour un gouvernement qui s'est octroyé une majorité parlementaire qui, qu'on le veuille ou pas, est à son service de vouloir aujourd'hui pratiquer une quelconque séparation des pouvoirs. Ce que nous avons quémandé dans ce pays depuis toujours, c'est cette séparation des pouvoirs que nous n'avons jamais obtenue. Et c'est pour la première fois que nous entendons le gouvernement nous dire que lui, il est différent du Parlement. Sinon, rappelez-vous, le slogan, c'était que le gouvernement et le Parlement étaient les deux mêmes sons de même klaxon de locomotive. Je ne vais pas répéter ici le lobatopée. Rappelez-vous, autrefois on nous disait, ce qui est dit au gouvernement est dit au Parlement. Et nos compatriotes le savent. Aujourd'hui, on dit, prenez vos distances, on n'est plus les mêmes personnes. De qui se moque-t-on? Lorsque vous devez parler en tant que citoyen, est-ce qu'il ne faut pas regarder autrement les choses? Parce que le problème qui est posé au Bénin, à moins qu'on se trompe, il est question du toilettage de la LEPI. Et là-dessus, il y a une structure qui est mise en place. Je vais vous dire,
Et une structure, dit-on, autonome. L'opposition y est représentée, la mouvance de même. Le combat n'est-il pas à ce niveau, monsieur le ministre? Vous savez, les mots ne nous permettront probablement pas de sortir de la réalité. La réalité s'impose à nous. S'il éclate récemment des querelles sincères entre des anciens complices, ça peut être à la faveur du peuple. Mais ce que nous savons, c'est que des personnes fortement ancrées d'un côté détiennent un des outils d'arbitrage d'une compétition qui va avoir lieu. Pour la sécurité de tous et pour la préservation de notre pays, nous avons besoin d'être rassurés. Nous avons besoin d'avoir la certitude que la liste est authentique, que la liste est propre, qu'on ne se servira pas de cette liste pour nous faire une deuxième filouterie électorale. Le peuple béninois. Je voudrais qu'on lui dise le danger qu'il y a devant. Je voudrais qu'on lui dise la nature de personnes que nous avons en face. Et qu'il sache à quoi s'en tenir. Et qu'il sache le prix à payer et qu'il consente à payer le juste prix. Le prix de la liberté, le prix de la dignité, le prix de l'efficacité économique à nouveau pour faire un pays rayonnant. Quand un clan écrase l'autre, vous savez que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour la communauté. Ce combat, pour le mener, Gaston Zossou a une base arrière? Je n'ai pas besoin de base arrière. Ma base arrière, c'est le Bénin. Ma base arrière, c'est le Bénin. Ce sont les personnes de bonne volonté. C'est la générosité de cœur des uns et des autres. Et j'en suis complètement certain. J'ai vécu des événements personnels qui me donnent la conviction qu'il faut avancer maintenant et qu'il y a une base arrière. Mais c'est de notoriété publique que sous nos cieux, en Afrique, l'homme politique s'identifie souvent par telle ou telle région, même si c'est à déplorer. Et quand on parle de Gaston Zossou, on peut voir ses électeurs de l'autre côté de Calavi, d'Abomey. Je vous parle très sincèrement. Je suis béninois. J'ai une origine qui est connue. Mais je me sens profondément béninois et je ne me sens que béninois. Il n'y a pas de nuance. Je regarde chacun de mes compatriotes juste comme un compatriote et je voudrais être regardé juste comme un compatriote. Je ne suis pas un chef de clan, je ne suis pas un chef de fief, je l'avoue, mais je suis béninois et je circule parmi les béninois et je me sens en harmonie avec mes compatriotes pour ce qu'ils ont de bon, pour ce qui pourrait aussi avoir de moins bon. Mais c'est ici que je suis né, j'en ai tiré beaucoup. Je suis de la génération des enfants du Bénin qui ont été boursiers au collège. Je suis de la génération des enfants du Bénin qui, en sortant d'université, avaient presque agrafé à leur attestation, à leur diplôme, leur titre d'affectation pour prendre service dans le secteur qu'ils avaient choisi. Et quand je vois aujourd'hui qu'il y a 30 ans, en sortant d'école, on sortait avec son diplôme et son titre d'affectation, et qu'aujourd'hui, on sort d'école, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le travail, l'emploi, c'est la quête du Graal, c'est la chose impossible, c'est la ligne de l'horizon, c'est un mirage. Je comprends qu'on a dormi, on a été comateux. On n'a pas vu venir, on n'a pas veillé. On ne devrait pas être très fier du résultat. Mais ce n'est pas une raison. Vous semblez être très sûr de ce dont vous parlez. Vous voyez l'horizon. Vous avez presque caricaturé la voie empruntée pour sortir de Bénin, si on peut le dire, de leur lien. Alors, n'êtes-vous pas tenté quelquefois par des postes électifs? On ne vous a jamais vu au-devant des choses, décider d'aller vers des postes qu'on dit stratégiques pour impulser le développement. On vous a vu certes ministre, certes postes nominatifs, des postes électifs où vous êtes... Si je devais... Ça ne vous tente pas? Si je devais, disons, prendre la décision de me battre pour une position élective, je prendrais le soin de commencer au bas de l'échelle. C'est-à-dire? Je me ferais élire conseiller municipal ou communal dans une de nos villes. Je commencerai là. Je chercherai à faire mes écoles au plus bas niveau. Dans le fond, on n'a plus besoin de beaucoup de mots.
On a besoin aujourd'hui de dire à nos compatriotes, voilà qui nous sommes, voilà ce que nous avons. Voilà nos potentialités et voilà comment nous nous organisons pour que dans un certain délai, on quitte la posture qui est celle d'aujourd'hui pour une meilleure posture. Je suis... Si facilement ce langage. Vous savez, cher ami, c'est peut-être la chose que je vous dirai avec le plus d'assurance. Le peuple comprend tous ces concepts-là. Mais que se passe-t-il? Parce que quand on voit finalement ceux appelés à conduire les destinées des peuples africains, on a comme l'impression que les peuples se trompent souvent de choix. Les peuples se trompent parce que, dans le fond, nous les trompons. On ne doit pas chercher le pouvoir en marchant comme sur des œufs. On ne doit pas y aller en se cachant. On doit tomber le masque et dire, voilà mes intentions, j'y vais. Regardez-moi, s'il y en a d'autres, entrons dans la compétition. 2015-2016 s'annoncent comme des années décisives pour toute l'Afrique de l'Ouest. Comme vous observez aujourd'hui, vous êtes rassuré ou bien inquiet? Pour vous parler franchement, je suis plus qu'inquiet. Je suis plus qu'inquiet, mais les problèmes peuvent se régler. Je sais qu'il y a eu des casses dans ce pays voisin dont nous parlions au début de cette entrevue au Burkina. Il y a eu des casses. Et je souhaite que ça se stabilise et qu'on se dise, bon, on organise des élections au Burkina Faso parce qu'un individu s'est entêté au-delà de l'entêtement. J'espère que pour mon pays, ça va être pareil, que ceux qui nous dirigent vont entendre raison et savoir que c'est bien un mandat renouvelable une seule fois. Qu'on ne cherche pas à remettre en cause les règles du jeu. On veillera à rendre ça impossible. Et on se permettra de veiller aussi pour qu'on ne fabrique pas un clone de soi-même pour se remplacer. Nous voulons une alternance réelle, une alternance pour autre chose. Pas pour la même chose habillée autrement. Mais bien entendu, chacun est libre. Mais ce qui est encore plus libre que chacun, ce sera la parole. Les choses seront dites clairement. Monsieur le ministre, si vous devez clôturer ou conclure cet entretien. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je voudrais humblement, de ma posture de citoyen, prier des chefs qui sont enivrés par le pouvoir, de guérir de leur folie, de comprendre qu'il y a peut-être un délice à diriger, mais qu'il y a aussi un délice à se reposer tranquillement. Monsieur le ministre, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité.